Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, nous vous remercions de suivre nos informations en temps réel. Votre fidélité à notre chaîne nous encourage à continuer de vous informer et d'analyser les enjeux majeurs qui touchent notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons aborder une déclaration très controversée du cardinal Fridolin Ambongo qui a suscité beaucoup de réactions parmi le peuple congolais. Le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a qualifié la RDC de grand malade dans un état comateux lors d'une interview avec France 24. À première vue, cette déclaration peut sembler être un acte de sincérité face à la situation du pays. Cependant, lorsqu'on y regarde de plus près, elle semble davantage ressembler à une trahison envers le peuple congolais. Tout d'abord, il est essentiel de se poser une question fondamentale. À quel jeu joue réellement le cardinal Ambongo ? Son discours sur la scène internationale, au lieu de dénoncer les véritables responsables de l'instabilité de la RDC, se concentre uniquement sur une critique acerbe du pays et de ses dirigeants, particulièrement du président Tshisekedi. Une position que beaucoup considèrent comme un soutien implicite à une campagne orchestrée par des puissances étrangères pour déstabiliser le Congo. La RDC fait face à des ennemis extérieurs bien connus. Le Rwanda et ses alliés internationaux, qui pillent nos ressources et massacrent nos citoyens. Pourtant, dans ses déclarations, le cardinal n'a jamais pris la parole pour dénoncer ces atrocités commises par les forces rwandaises, ni même les massacres perpétrés par Paul Kagame, président du Rwanda. Est-il aveugle face à la souffrance des Congolais dans l'est du pays, ou est-il tout simplement complice, utilisé par des intérêts extérieurs pour miner la stabilité de notre nation? Nous ne pouvons que regretter cette prise de position du cardinal Ambongo, qui choisit de mettre en lumière ce qu'il appelle les faiblesses de la RDC, tout en occultant les crimes graves commis par nos voisins. Il ne parle pas de la guerre, des morts congolais, ni du rôle de la communauté internationale qui, sous couvert de fausses négociations et dialogues, continue de soutenir ces agressions contre notre pays. Ambongo critique le président Tshisekedi, mais il est important de se rappeler que ce dernier, malgré des défis énormes, a été l'un des rares dirigeants à s'opposer fermement à ces forces impérialistes. Il refuse de se soumettre aux dictats étrangers, contrairement à certains acteurs, comme le cardinal, qui semblent être à leur service. Lors de cette interview avec France 24, le cardinal a parlé de dialogue. Mais quel dialogue est possible avec ceux qui nous agressent ? Avec ceux qui ont pris les armes contre nous, tué nos enfants et volé nos terres. Le peuple congolais ne peut accepter un dialogue avec les assassins de sa liberté. Ce que nous demandons, c'est la justice. Les Congolais méritent la paix et la sécurité, mais celle-ci ne peut être obtenue en dialoguant avec ceux qui nous pillent et nous détruisent. Dans ses critiques, Ambongo omet également de reconnaître les efforts du gouvernement pour stabiliser la situation. Il ignore les victoires des FARDC et des Wazalendo dans la lutte contre les terroristes du M23 et les mercenaires rwandais. Si réellement il aimait ce pays, comme il le prétend, il se serait rangé aux côtés de ceux qui défendent notre terre contre les ennemis de la nation. Le cardinal devrait comprendre que nous, peuple congolais, ne sommes pas naïfs. Nous voyons bien au-delà des discours politiques et religieux manipulés par l'Occident. Nous savons qu'il existe un plan de déstabilisation de notre pays. Et malheureusement, certains de nos compatriotes, y compris des figures religieuses, sont devenus des instruments dans cette machination. Ce sont ces personnes qui, sous prétexte de défendre la vérité, trahissent leur propre pays en vendant leurs âmes pour quelques miettes jetées par les impérialistes. Dans cette situation, le peuple congolais doit rester vigilant et prendre ses responsabilités. Nous ne devons plus être des spectateurs passifs de notre propre souffrance. Il est temps de soutenir pleinement notre président, qui se bat jour et nuit pour défendre notre souveraineté. Nous ne pouvons plus laisser des agents de la communauté internationale, qu'ils soient religieux ou politiques, saboter nos efforts de redressement. En conclusion, cette déclaration du cardinal Ambongo est un appel à la trahison déguisée en vérité. Au lieu de dénoncer les véritables coupables de notre misère, les terroristes rwandais et leurs soutiens internationaux, il choisit de cibler notre propre président,
le seul leader qui se bat pour protéger les intérêts de la RDC. Nous devons être unis et conscients des forces qui cherchent à nous diviser pour mieux nous conquérir. Chers téléspectateurs, merci de suivre Debout Congolais News et d'être à l'écoute de nos analyses en temps réel. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs reportages. Apôtre d'Adekibala, nous déplorons et regrettons profondément le comportement du cardinal Ambongo, qui a choisi de trahir son propre pays au profit d'intérêts étrangers. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans.